Les gars, aujourd'hui, moi, je suis choqué par les femmes noires en Europe. Ce que font les femmes noires en Europe, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que il y a un gars qui s'est permis d'amener sa sœur depuis le bled, depuis l'Afrique, pour l'Amérique. Et qu'à la fin, la femme a fait en sorte que l'homme se trouve en prison. Bon, je vais vous expliquer l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a tout fait, qui s'est donné toutes les forces d'aller en Amérique. Il a vécu en Amérique, il a tout fait, il a travaillé dur, il a bossé dur, en fin de compte, pour pouvoir trouver son séjour. Et il s'est en sorti. Ce qu'il a fait est que, normalement, il a sa femme qu'il a laissée en Afrique. Mais il n'a pas amené cette femme. Donc, je disais tantôt que le gars, il a sa femme au pays, mais il n'a pas amené sa femme du pays parce que la première fois qu'il est rentré au pays, il a vu la nécessité d'amener sa sœur en Europe avant sa femme. Et il a expliqué la situation à sa femme et sa femme a compris aussi la situation. Selon l'histoire, le gars, il n'a pas un frère qu'il pouvait amener, c'est pourquoi il a décidé d'amener sa femme. Maintenant, pour amener sa femme, vu que c'est difficile, il a pris la décision de marier sa femme dans les conditions légales pour pouvoir l'amener. Mais dans ces conditions légales, c'est-à-dire, c'est des fausses papiers que tu peux faire en fin de compte pour que tu puisses amener ta femme ou ta conjointe, peu importe. Maintenant, il a parlé de ça à sa femme et sa femme a accepté parce que sa femme sait que c'est quelque chose, c'est une décision vraiment radicale vis-à-vis de la famille. Vu qu'il n'y a plus personne là-bas pour pouvoir l'aider, subvenir aux besoins de leur famille et aussi de sa femme. Maintenant, vous allez être choqués ce qui s'est passé. Sincèrement, vous allez être choqués. Les femmes noires, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, vraiment, méfiez-vous. Sincèrement. Maintenant, le gars, ils ont fait les papiers, ils ont fait les faux papiers, ils ont tout fait. Et sa sœur, qui est devenue sa femme normalement, de façon légale, l'a retrouvée en Amérique. Maintenant, ils ont vécu là-bas et puis la femme, elle s'est intégrée. Elle avait vraiment besoin de time pour s'intégrer, pour pouvoir avoir les séjours, pour pouvoir travailler et tout. Et ce qui s'est passé est que après, elle s'est intégrée. Après quelques années, le gars a dit, OK, maintenant, ils vont se séparer pour qu'ils puissent utiliser les mêmes méthodes pour pouvoir amener sa femme. Waouh, vous allez être choqués de ce que je vais vous partager. Maintenant, pour faire le divorce, le gars a dit, OK, ils vont passer par des systèmes pour se divorcer. OK, genre, maintenant, on n'est plus ensemble. On peut divorcer légalement, sans problème, sans contrainte. Contrainte, tu ne demandes rien. Venant de moi, je ne demande rien. Venant de toi. Donc, ce qui s'est passé est qu'ils ont lancé les procédures. Et vous saviez ce que la sœur du gars a dit au gars, à son grand frère? La sœur dit à son grand frère que selon les lois de l'Amérique, quand un homme et sa femme veulent se séparer, ils vont diviser tous les biens que le mari a. Est-ce que tu comprends en fait ce que sa sœur a dit? Maintenant, le grand frère dit, mais est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? Toi, tu es ma sœur, tu n'es pas ma femme. Elle dit oui. Moi, mes amis m'ont dit que selon les lois, on doit partager tout ce qu'on a ensemble. Mais est-ce que tu peux imaginer que c'est parce qu'elle a un entourage qui la donne des conseils négatifs, des conseils qu'il ne faut pas donner parce que le gars, c'est son frère et non son mari. Si le gars était son mari, ouais, c'est compréhensible, on peut se dire, elle peut se permettre de dire parce que c'est son mari, donc il doit partager les biens qu'ils ont ensemble. Maintenant, ce n'est pas sa femme, c'est juste sa sœur. Maintenant, ce qui s'est passé est que la femme a dit, donc si c'est le cas, ils vont aller en tribunal. La sœur a dit, donc dans ce cas, ils vont aller au tribunal pour pouvoir finir ce problème-là. Et maintenant, le gars, il a appelé sa femme du pays pour dire, voilà, je t'avais expliqué le problème, je t'avais dit comment est-ce qu'on devrait faire. Et on l'a fait. Aujourd'hui, elle est là. On a déjà tout fait. Elle a eu ses séjours. Elle a commencé à travailler. Maintenant, voilà le problème qui se pose. J'ai demandé le divorce pour que je puisse l'amener. Et voilà les raisons qu'elle me sorte. Voilà ce qu'elle me disent. Et sincèrement, je suis choqué. Je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi je décide de t'en parler. Et sa femme a essayé de parler à sa sœur parce qu'elle connaissait bien évidemment la femme avant que la femme ne voyage pour partir vers l'Europe, vers l'Amérique. Comme la situation, ça s'empirait, le gars a décidé
a décidé de faire autrement, c'est de parler à sa maman. Le gars appelle sa maman, dit, voilà, voilà, je voulais pas que le problème, ça vient jusqu'à chez toi. Mais il s'est fait que je n'ai pas réussi à la convaincre. Comme je n'ai pas réussi à la convaincre, j'ai amené le problème alors chez toi. Je voulais que tu parles à ma petite sœur. Voilà, voilà, voilà. Je l'ai fait amener. C'est mon argent, c'est ma souffrance. Et aujourd'hui, je veux me séparer d'elle pour pouvoir amener ma femme. Et voilà les raisons qu'elle me sorte. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit non, parce que les lois disent que si on se sépare, il faut qu'on va partager nos biens. De toutes les façons, elle vit seule et le gars aussi vit seul. Ils ne vivent pas dans les mêmes appartements. Et la maman a appelé la petite sœur pour la dire, voilà, voilà, c'est ton grand frère. Il a tout fait pour toi, pour que tu puisses être là où tu es aujourd'hui. Essaie de comprendre la situation pour que ça puisse être bien pour nous tous. Et la petite sœur dit non, moi, là où je suis, c'est ma décision. J'ai appris. Ils ont dit, c'est les femmes qui ont droit, en fait, c'est les droits de la femme ici. Les femmes ont droit de récupérer ou de réclamer si elles veulent divorcer avec leur mari. Waouh! La maman a tout fait, elle a refusé, elle a dit non. Donc l'histoire là dont je suis en train de vous parler est que aujourd'hui, le mois passé, le gars est en prison, le gars a été arrêté et le gars risque de passer presque toute sa vie, hein, en prison pour fraude de papier pour des raisons. Parce qu'elle a amené la femme et la femme vit en fait en fonction du social, c'est-à-dire c'est le pays qui donne l'argent à cette femme-là pour parvenir à ses besoins. Si on va calculer tout l'argent que en fait le pays a payé à cette femme-là jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où ils veulent se séparer et que, ou bien jusqu'au jour où la vérité est sortie, c'est que c'est le gars qui va payer toute l'amende. Et de plus, c'est comme c'est le gars qui a menti, c'est le gars qui a papier, c'est lui qui a fait tous les fraudes. Donc, lui, il risque de passer toute sa vie en prison, alors que la femme serait libre. Actuellement, où dont je vous parle, le gars est en prison et que la femme, la petite sœur, elle est toujours à la maison, elle est toujours libre de faire ce qu'elle veut. Ce que je vous dis là, hein, est que aujourd'hui, vous devriez savoir avec qui vous allez faire des affaires, avec qui vous allez avoir faire du business. Parce que si jamais tu te mets avec quelqu'un, si jamais, en fait, dans cette histoire, ce qui m'énerve, moi, c'est ta sœur, ce n'est même pas ta petite amie, ce n'est même pas ta femme. Si c'était ta femme, on va dire, ok, oui, c'est ta femme, c'est ma femme. C'est sa sœur, les gars. Donc, faites vraiment beaucoup attention. L'histoire, là, ça m'a bouleversé. Si c'était ta femme, on a déjà entendu des histoires de la femme, de l'homme. Ok, c'est pas grave. C'est sa femme, c'est compréhensible. Mais là, c'est sa petite sœur. Et elle s'est permis, elle s'est donné tous ces droits-là de faire ce genre de choses. Donc, la leçon à tirer hein, dans cette histoire est que peu importe votre notoriété, ne commettez jamais de marier même votre sœur pour amener en Europe. Même votre sœur. À plus forte raison, je peux dire peut-être votre maman. Mais votre sœur, ne commettez jamais cette erreur d'amener une femme que vous avez mariée du pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Si vous voulez l'amener, c'est mieux que vous alliez essayer, hein, même de l'amener par visa Schengen. Elle va venir souffrir aussi pour comprendre les réalités. Ou vous allez l'amener par visa de travail que toi, tu n'as rien à voir. Le jour où elle décide de te laisser, c'est pas grave. Elle peut te laisser partir, tu n'as pas de problème. Mais si tu mets ta vie en danger, tu mets tous tes documents et tout, à fin de compte, tu vas récolter les pots cassés. Aujourd'hui, notre génération de femmes noires, hein, eux, ils ne veulent plus rester avec les maris pour construire. Ils ne veulent pas que ce soit, en fait, les deux qui ont réussi à construire, mais plutôt que l'homme doit finir de construire, lui, pour qu'elle puisse venir prendre facilement et d'ailleurs sans merci. Il y a cet adage qui dit, la réussite d'un homme dépend à 100% de la femme qu'il a mariée. Donc, j'ai vraiment compris ça depuis et je pense que c'est important aujourd'hui, notre génération, de commencer par appliquer ça. La réussite d'un homme, si tu maries une femme qui te comprend, qui te supporte, qui t'encourage, qui te respecte, tu vas évoluer. Mais si tu maries une femme qui est venue juste seulement pour prendre, je t'assure que tu vas finir toute ta vie et tu ne pourras jamais réussir parce qu'elle ne va que te ruiner. La famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de me donner un pouce bleu. Partage la vidéo à quelqu'un qui aimerait savoir, qui aimerait entendre cette histoire-là venant
de l'Amérique. Et d'ailleurs, ça va servir de leçon à nos confrères qui sont en Europe, en Amérique, peu importe où, qui veulent amener leurs femmes. Ils n'ont qu'à faire vraiment beaucoup attention. Sincèrement, faites vraiment beaucoup attention. Le fait d'amener votre femme n'est pas un problème. Mais dans cette situation, tu amènes ta femme et qu'elle va venir te ruiner, te mettre dans les problèmes. C'est ça le problème. Tu vois, je ne dis à personne de ne pas amener sa femme, mais vraiment, faites des bonnes analyses. Faites vraiment beaucoup attention avant de prendre ces actes-là. Parce que c'est des choses qui vont vous coûter la vie. C'est des choses que vous allez, au fil du temps, vous n'allez jamais oublier. J'espère que cette histoire va réveiller certaines personnes, la conscience de certaines personnes. Alors partage la vidéo à d'autres personnes pour qu'eux aussi ils puissent en bénéficier. Et comme toujours, c'était Samir. Écris ton histoire, car c'est toi seul qui détiens le stylo.